Hello mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance, cette fois-ci pour les énergies de cette semaine, c'est-à-dire les énergies donc à partir de demain, lundi 7, jusqu'à dimanche 13. Voilà. Donc on se retrouve tranquillement, on va aller voir du côté de tous les domaines, donc le domaine des énergies, le domaine sentimental, le domaine professionnel bien sûr. Donc je vous laisse vous installer confortablement. Les belles âmes, vous qui arrivez sur cette guidance, vous avez quelque chose à retirer des informations que je vais vous transmettre aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à bien écouter les messages, à revoir cette guidance plusieurs fois, à prendre des notes, ce que vous voulez. Et puis bien évidemment, vous savez que vous me retrouvez sur les réseaux Facebook, Instagram, WhatsApp, bien sûr sur cette chaîne aussi. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, les belles âmes, si vous souhaitez en savoir davantage. Je propose aussi à tout le monde de partager sur ces réseaux pour des personnes qui en auraient besoin. Donc n'hésitez pas à diffuser, à partager et puis bien évidemment à laisser un petit commentaire. On va commencer avec l'oracle G, celui qu'on n'a pas vu depuis un petit moment sur cette chaîne pour les énergies. Ensuite, on ira voir du côté professionnel avec celui-ci, le Light Seers. Vous savez que je l'aime beaucoup. Et puis pour la guidance, on va dire plutôt à caractère sentimental, on ira voir soit du côté du Romantic Tarot, soit du côté du grand oracle de l'amour. Donc je vous laisserai le time code, d'accord, pour que vous puissiez aller piocher ce qui vous intéresse. Donc on va basculer tranquillement, doucement vers le tapis de guidance, en espérant que je ne fasse rien tomber, comme à mon habitude. Voilà, on retrouve mes petits anges, un ici, un par là. Voilà, je vous les montre. Voilà, ce serait dommage de ne pas les voir, ils sont tellement mignons. Donc on y va, c'est parti, on va regarder ce qui nous attend pour cette semaine. On va aller tirer cette carte. Hop, on en a déjà 3. Donc c'est parti, on a lundi, mardi, mercredi. J'essaye de vous les mettre, que vous les voyez bien. Jeudi et vendredi. Jeudi, vendredi. Hop, on va aller voir tout ça. Hop là, jeudi qui est venu là. Jeudi, hop. On a des araignées qui se sont retournées. Donc les araignées, elles ont plein de choses à nous dire. On a aussi la réussite et la réussite et le projet avec cette petite cigogne. Donc on va aller voir ça tranquillement. On a l'abondance. Ok, donc là nous sommes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Hop, on va aller voir pour samedi et pour dimanche. Alors, je vais être très attentive pour samedi puisque samedi avec l'association des parents d'élèves, on fait notre soirée jeu, donc on espère que ça va plaire aux personnes qui vont venir. Moi, c'est ce qui va m'intéresser. Attention aux rats, attention aux économies, à s'économiser malgré toute l'abondance qui va pouvoir venir cette semaine. Et par rapport à un projet aussi. La cigogne, c'est le projet qui est en gestation. C'est le projet aussi qui vient montrer le bout de son nez. On a la famille, le foyer. Donc, on va regarder ça. La stérilité qui est là. Donc, ne pas faire d'efforts qui ne mènent à rien ou pas grand-chose. Et en dos de deck, nous avons la carte de la solidarité. Donc, les énergies de la semaine, ça va être de la collaboration. En premier lieu, on fait attention à choisir correctement ses partenaires. D'accord, et à surtout demander de l'aide et du soutien dans ce qu'on va accomplir cette semaine. Alors, la carte de l'éléphant dans le magasin de porcelaine, il va falloir y aller doucement. Mais en tout cas, la semaine va commencer sous de beaux auspices. Pas que la météo, on va vraiment avoir un petit peu de chance en ce début de semaine, une forme de porte-bonheur qu'on a toujours dans la poche. Donc ça peut être une pierre, ça peut être un bracelet qu'on porte au poignet, ça peut être un vêtement fétiche. En tout cas, voilà, c'est ce qui va nous emmener sur le chemin de la prospérité, c'est d'avoir un petit porte-bonheur avec soi. Et l'éléphant dans le magasin de porcelaine, c'est d'avoir aussi cette conscience de ne pas y aller avec nos gros sabots quand on va faire quelque chose.
On continue avec mardi. Donc mardi, on a un homme qui est plus âgé que nous, visiblement un homme blond, plus âgé que nous, qui va nous accompagner, qui va nous faire partager sa sagesse, ses énergies de réflexion, de recul, de prise de hauteur sur une question qui nous occupe ou nous préoccupe. Et là, on va pouvoir bénéficier en tout cas des conseils bien avisés d'un homme plus âgé que nous. Donc à vous de savoir qui dans votre entourage va vous accompagner. Là, préférentiellement, on est sur quand même un homme de notre famille. Donc on continue, on retourne encore les cartes. La joie est au rendez-vous, la célébration même est au rendez-vous mercredi. Donc de belles énergies où on va se retrouver autour d'un bon repas, autour d'un verre, en bonne compagnie, et on va célébrer un projet, une avancée, quelle qu'elle soit, voilà, que nous attendions avec impatience. Il va y avoir célébration, joie de ce projet, ou alors la clôture en fait d'une question qui nous occupait ou nous préoccupait. En tout cas, on est très joyeux mercredi et on en profite. Jeudi, on nous demande ici de faire preuve de créativité et aussi de se mettre au diapason des autres, des énergies qui nous entourent, pour pouvoir avancer effectivement dans ce qu'on a commencé à entreprendre ou dans ce que quelqu'un a entrepris et nous demande aussi un petit coup de main. Donc ça peut s'agir de réunions de travail, ça peut s'agir de plein de choses qui soient dans votre domaine personnel, professionnel. En tout cas, on vous demande de vous mettre au diapason, de vraiment être sur la même longueur d'onde pour pouvoir partager ce que vous avez à partager. Vendredi, la flûte cassée, ça ne fait pas écho aux flûtes de mercredi. La flûte cassée, c'est vendredi, il va y avoir des dissonances. Vous avez jeudi fait en sorte de vous mettre au même niveau, sur la même longueur d'onde que des personnes, et vendredi, par contre, il y a de la dissonance. Alors, dissonance avec ces personnes de jeudi ou avec d'autres personnes. En tout cas, la partition va être à retravailler, puisque je continue sur ma comparaison avec la musique. Vendredi, il va falloir composer avec des personnes qui n'entendent pas les choses de la même oreille que vous. Samedi, vous êtes conseillé par une personne, encore une fois masculine, cette fois-ci une personne brune, donc un homme brun, qui est à peu près du même âge que vous. On n'est pas sur cette personne-là, on est sur un consultant qui est du même âge que vous et qui va venir aussi vous montrer certaines choses que vous ne voyez pas, puisque vous aviez la tête dans le guidon, comme on dit. Et cette personne-là va vous montrer pour quelles raisons ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Et peut-être aussi va vous apporter des informations concernant cette flûte cassée. Cette flûte, ça nous rapporte un petit peu aux disputes, aux conflits, à des personnes qui ne sont pas du même avis que nous. Et on termine la semaine, donc on termine ce dimanche 13 avec une forme de stérilité. Donc il y a quelque chose qui n'aura pas fonctionné dans cette semaine. Et les énergies de dimanche, elles sont là pour nous montrer que tout ne fonctionne pas toujours et qu'il n'y a pas toujours d'explication au fait que les choses ne fonctionnent pas. Donc ça, c'est ce qu'on a pour la semaine. Il y a une semaine en demi-teinte. Voilà, donc il va falloir composer. Cette semaine, c'est vraiment le mot d'ordre. Il va falloir composer. Regardons maintenant ce que nous avons ici. Alors, je garde les cartes révélées pour le domaine plutôt professionnel. Il y a de la transformation déjà pour lundi, de la transformation avec les corbeaux. On a les yeux qui ne voient pas tout ce qu'il y a à voir, les yeux bandés, parce que ce n'est pas les yeux qui vont nous permettre de découvrir les choses. Ce sont d'autres sens qu'il va falloir mettre en éveil. Et le fait d'avoir les yeux bandés, ça va vraiment être une chance, parce que ça va vraiment nous permettre de développer d'autres compétences, d'autres intelligences extrasensorielles. Pour continuer sur le 2 d'épée, où là on est dans l'intellect,
on est sur un moment où vous allez prendre une décision, où vous allez faire preuve de compromis. Donc ça va être une chance pour vous de pouvoir prendre cette décision, de trancher, ou pour d'autres, ça va être aussi une chance de pouvoir voilà, faire un compromis sur votre vie professionnelle. Mardi, c'est la carte du chariot, on y va tout chousse, on a une de chevaux, comme on peut le voir ici. On a une de chevaux, on a un arcane majeur, celui du chariot, et c'est une journée qui sera pleine de changements et d'actions ce mardi 8. Dans le domaine professionnel, il va y avoir pour certains un déplacement. On n'est pas sur l'ordre de la mutation, mais un déplacement. On va découvrir quelque chose en se déplaçant, en changeant peut-être notre vision, en changeant tout simplement aussi de place, en se mettant à la place de quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, ça va vraiment aller tout chousse. Mardi, ça va aller très vite. Autant lundi, on va prendre le temps de la décision, on va trancher quelque chose, et à partir du moment où cette décision, elle est prise, elle est actée, elle est ancrée, ça va vraiment aller très vite. Mercredi, on était dans la célébration, dans des énergies de célébration, de joie, de bonheur. On se retrouve avec le bâton. Le bâton, c'est la créativité, donc on peut toujours être dans le bonheur, bien sûr. Et avec ce 9 de bâton, on continue en fait d'avancer sur une ligne qu'on s'est fixée, c'est-à-dire que on fait attention à être persévérant dans ce qu'on a engagé professionnellement, et on maintient, et pour certains, on commence à poser des limites sur ce qu'on accepte de faire et ce qu'on accepte de ne plus faire, parce qu'on s'est énormément donné dans le domaine professionnel, et là on a besoin de relâcher un petit peu la pression. Ça a été vite ici, maintenant on s'accorde un petit peu à souffler mercredi, puisque on s'accorde un moment de célébration. On retrouve jeudi ces épées-là, donc ça veut dire que l'intellect revient au galop, lui aussi. Et le 8 d'épée nous dit qu'on va s'imposer des restrictions. On va peut-être même aller jusqu'à s'auto-flageller. On va peut-être même s'isoler un petit peu, parce qu'on a besoin de comprendre certaines choses encore. Donc, on se disait qu'il fallait être au diapason avec les autres, être sur la même longueur d'onde. Donc, vous allez vous obliger à accepter le point de vue des autres de manière à le comprendre pleinement, pour pouvoir ensuite tout simplement l'intégrer et voir si vous êtes toujours sur cette même longueur d'onde avec eux, ou si ça va venir se transformer. C'est ce qu'on voit ici, ça se transforme de toute façon. Comme vendredi, on va avoir pris conscience que le point de vue des autres n'est pas le nôtre, ou pas totalement. Il va y avoir de la dissonance, on l'a vu. Et avec le 5 de coupe, c'est plutôt l'émotionnel qui va revenir sur le devant de la scène après avoir vu l'intellect et la créativité. On est sur l'émotionnel avec la coupe. Alors, on ne parle pas de coupe qui sera pleine, mais on va avoir un sentiment de perte, un sentiment de regret. J'aurais pu dire ça, j'aurais dû dire ça, j'ai l'impression qu'on m'a enlevé ça, je trouve pas ça normal. On va se sentir un petit peu abandonné, non aimé dans le domaine professionnel, comme si on vous avait retiré quelque chose, une forme de reconnaissance de votre travail. Et ça va beaucoup vous affecter, parce que comme je vous disais tout à l'heure, vous vous êtes beaucoup investi, vous avez fait le dos rond, vous avez accepté d'écouter le point de vue des autres, et finalement, c'était pas votre intuition première, vous vous êtes laissé tout simplement embarquer par le point de vue des autres, et vous vous rendrez compte que au final vous n'auriez peut-être pas dû. Mais ça dépendra des uns et des autres, bien sûr, puisque chacun va trouver ce qui résonne par rapport à sa vie professionnelle. En tout cas, il y a un petit quelque chose qui va vous dire: j'aurais dû garder ma première idée, c'était la bonne. Voilà. On termine samedi et dimanche avec ici une reine de coupe. Donc on est toujours dans l'émotionnel samedi. D'accord. On va être très à fleur de peau sur cette fin de semaine au niveau professionnel ou engagement professionnel, associatif. On n'est pas sur du relationnel, hein. Là on est sur vraiment quelque chose qui engage du travail, de l'énergie, voire de l'argent. Et la reine de coupe, elle, ce qu'elle vient vous dire en fait, c'est qu'il va falloir trouver du soutien
auprès d'une personne qui est en capacité de vous en fournir et une personne qui va vous rebooster, qui va vous montrer que ce qui n'a pas fonctionné n'est pas intégralement de votre faute, bien vous montrer que vous n'êtes pas responsable de tout ce qui a été de travers puisque vous avez travaillé, mais vous n'êtes pas le seul ou la seule à travailler quand on est sur un projet professionnel. Même si on est tout seul sur des dossiers, il y a toujours des personnes qui sont en relecture de dossiers, qui sont partenaires avec vous. Donc voilà, vous n'êtes pas tout seul et il va falloir accepter que les choses ne fonctionnent pas. On termine avec dimanche, avec ce 3 de denier. Hop, je décale un petit peu mon ange. Ce 3 de denier, vous voyez cette forme de tapisserie, hein, c'est ce qu'on appelle, pas du crochet, mais du macramé. On voit bien ces 3 cercles, on voit qu'on est plusieurs sur cette carte à travailler. Donc il y a un tisseur, il y a celui qui déroule la pelote de laine et puis il y a celui qui est tout en haut qui tient l'ouvrage. Donc il y a vraiment quelqu'un qui est au-dessus, qui regarde un petit peu ce que vous faites et qui vous laisse travailler. Et avec ce 3 de denier, on est vraiment ancré, on a besoin de remettre les 2 pieds dans la terre et de faire quelque chose qui fonctionne. On a besoin de voir ce qui n'a pas fonctionné, on a besoin tout de suite d'un nouveau projet qui peut fonctionner, peut-être moins ambitieux, peut-être à faire seul aussi, parce qu'on a besoin de tenter, de voir à quel point nos compétences sont investies dans ce qu'on a réussi ou pas. Et ce 3 de denier, en fait, il vient tout simplement vous dire que la qualité d'un projet, c'est aussi l'engagement au sein d'une collaboration, c'est l'engagement d'un travail d'équipe. Et puis là, ce dont vous allez avoir besoin, c'est de créer de vos mains. Donc peu importe ce que ce sera, si c'est de la peinture, de l'écriture, que ce soit de la pâtisserie, justement du macramé, du diamond painting, quoi qu'il en soit, vous aurez besoin de créer quelque chose et de voir un résultat immédiat et efficace. En dos de deck, on a ce roi de bâton, donc qui reste très, très rayonnant, très énergique. Hein, on a de la lumière, on a le lion qui est juste derrière, roi de la savane, et puis qui nous indique aussi qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a quelqu'un entre guillemets dans notre dos, dans l'ombre, qui est là, qui fait attention à nous et à ce qu'on est capable de faire. Donc il y a quelqu'un qui est plein de pouvoir, plein de charisme et qui est très courageux et qui est de toute façon présent sur toute la semaine. Donc on ne baisse pas les bras, ce qui n'a pas fonctionné finira par fonctionner, mais encore faut-il comprendre pour quelle raison ça n'a pas fonctionné. Alors laissez-vous emporté par les énergies de début de semaine qui sont très positives. Vous voyez, sur ces 3 jours-là, même jeudi, c'est à partir de vendredi où ça va commencer un petit peu à être plus compliqué. Mais c'est pas parce que c'est compliqué que ça ne fonctionnera pas pleinement. Il y aura de toute façon un intérêt à travailler ensemble samedi. On le voit hein, de toute façon. Et puis, il y aura une forme de créativité qui va se positionner de toute façon vendredi et samedi. Donc, vous trouverez de toute façon un moyen de faire en sorte que tout se passe bien. Dans le domaine relationnel sentimental, nous avons la négligence qui fait son apparition lundi. Donc, c'est pas vraiment lundi que vous allez porter attention aux relations que vous avez, aux liens que vous avez les uns avec les autres. Ça, c'est pas prévu. Et ça permettra à certains aussi de couper un lien ou alors de laisser le lien se ternir tranquillement parce qu'il n'a plus d'existence propre. Donc, vous allez laisser ce lien se déliter tranquillement. Concernant, hop, je vais la mettre ici, concernant mardi, on est sur des relations qui restent, celles qui restent bien énergétiques, bien présentes, des liens qui sont bien tissés, ne risquent rien, c'est-à-dire que dans le domaine sentimental ou relationnel, amical même,
il y a des liens qui se sont tissés, qui ne sont pas prêts de se découdre. Et donc là, vous allez pouvoir avancer, être stable et trouver une forme d'harmonie dans ce que vous allez mettre en place ou dans ce qui va continuer de se mettre en place. Donc là, de toute façon, autant il y a des relations qui se terminent lundi et des relations, vous n'allez pas du tout vous en occuper, qu'il y en a d'autres qui vont se révéler bien présentes mardi et ça va vous faire du bien. Parce qu'on continue avec mercredi, on a tout plein de promesses dans le domaine sentimental, relationnel et amical. Ces promesses-là, elles nous disent qu'il y a quelque chose qui se met en place. Alors ça peut être une rencontre, ça peut être un coup de foudre. Bien souvent, cette carte indique que dans les relations, vous vous permettez de demander davantage d'aide, de demander du soutien, de vous montrer beaucoup plus vulnérable que vous ne le montrez d'habitude. Vous ouvrez le chakra du cœur et vous vous engagez pleinement auprès d'une personne. Donc on est sur une semaine qui commence un petit peu bof, si on considère qu'il y a des relations qui vont s'étioler. Sauf que quand on considère aussi que des relations qui s'étiolent, c'est juste, et bien à ce moment-là, on fait de la place pour des relations qui en valent la peine et qui apportent aux uns et aux autres beaucoup de bonheur et de joie. D'où la carte de joie qu'on avait dès le départ avec les énergies, parce que ça peut être aussi une célébration d'un engagement, fiançailles, mariage, etc. pour la date de mercredi 9 d'ailleurs. Alors, jeudi, on voit que les relations se tendent pour certaines personnes. Les relations se tendent. Jeudi, on est un petit peu dans sa bulle. On a besoin de se mettre dans sa bulle, parce que s'il faut se mettre au diapason des autres, s'il faut se mettre sur la même longueur d'onde, ça veut dire que c'est pas habituel pour nous. Donc il faut aller puiser de l'énergie, il faut aller puiser tout simplement dans nos ressources, réaliser que ça peut être un nouveau départ, de se mettre au diapason des autres et de se dire bon bah pour une fois, plutôt que de suivre mon intuition, de me faire confiance et voilà, je vais peut-être écouter un petit peu le collectif, je vais écouter ce que pensent les autres, parce qu'après tout, c'est pas une mauvaise idée non plus. Ça permettra de se réconcilier aussi avec certaines personnes, ça permettra aussi de se mettre moins en avant, et puis peut-être de faire que les relations se passent mieux. Donc ça va se détendre aussi. C'est pas qu'une carte qui dit que les relations, voilà, il y a séparation vraiment des liens, il y a certaines choses qui se détendent, on laisse de l'espace pour quelque chose. Vendredi, malgré les disputes, malgré ce qu'on a pu voir aussi avec cette carte du 5 de coupe ici, qui nous parlait tout à l'heure, voilà, de sentiments de perte et de regret, d'impression d'abandon et de ne pas être aimé, il y a quand même la carte du bonheur qui se retrouve ici. Donc on se rend compte que même si il y a cette sensation-là, ce sentiment-là, il faut quand même pas oublier que si on n'est pas aimé de certaines personnes, selon notre personnalité, notre caractère et ce qu'on a à dire, quelquefois qui n'est peut-être pas, on va dire, rondement mené, ça n'empêche qu'il y a des personnes autour de nous qui nous apprécient particulièrement, y compris dans notre couple, bien sûr, dans notre famille, et que effectivement on ne peut pas plaire à tout le monde, mais vous avez à cœur de toute façon de faire en sorte que les relations avec les autres soient harmonieuses. Donc de toute manière, vous faites de votre mieux. Samedi, nous avons dans le domaine relationnel et sentimental un besoin de travailler à resserrer les liens du couple, à trouver un intérêt aussi à continuer de rester ensemble, et puis ne pas hésiter à dire ce qu'on a sur le cœur. Donc ça viendra à la suite du clash qu'on a vu ici dans les énergies. On trouvera le bon moment et les bonnes paroles pour dire les choses aux autres. Et souvent quand on dit ce qu'on a sur le cœur en parlant des sentiments qu'on a, des émotions qu'on ressent, ça passe souvent bien mieux. Ce qui nous amènera dimanche en fait vers des relations qui sont définitivement stériles, un moment qu'on a besoin pour soi, pour se retrouver, vraiment, pour faire le point sur cette semaine qui aura été, voilà, on va dire, plus ou moins chaotique. Hein. Le début de semaine, c'est bien, la fin de semaine, un peu moins. Voilà.
Et si on a bien une carte qui veut venir ici, on saura comment va se terminer cette semaine dans le domaine relationnel. Ça va se terminer par la carte de la durée, la carte du temps, un besoin de renouveau, un besoin de remettre un projet en place, d'apprendre à être un petit peu plus souple et de travailler sur la question de la durée. Quelquefois, n'allons-nous pas trop vite, quelquefois ne prenons-nous pas trop notre temps. Peut-être que nous devons laisser plus de temps à certains pour comprendre ce qu'on veut, ce qu'on ressent. Peut-être que nous avons aussi besoin de prendre le temps de considérer les sentiments et les émotions des autres et leur façon de faire, leur façon de travailler, leur façon d'être. Voilà, ça c'est ce qu'on a pour cette semaine et on termine avec le dos de deck dans le domaine relationnel sentimental. Eh bien, c'est un petit cœur qui est serré entre ce casse-noix pour la simple et bonne raison que en voulant ménager la chèvre et le chou, comme on dit, en voulant à la fois montrer qui on est, ce qu'on sait faire et ce qu'on ressent, nous avons de l'autre côté des personnes qui veulent la même chose et c'est pas toujours en harmonie. Mais il faut aussi savoir voilà, être vrai, être authentique et puis accepter que les autres soient différents. Donc c'est une semaine, comme je vous dis, un petit peu chaotique en termes d'énergie dans tous les domaines professionnels, mais il va y avoir quand même du beau et du bon. Donc soyez dans la gratitude et la reconnaissance dès que vous avez quelque chose de positif. Chaussez vos lunettes de bonheur et d'amour pour cette semaine et puis travaillez à ce qui est moins positif de manière à faire mieux la prochaine fois. Sur ce, je vous embrasse, je vous remercie d'avoir été présent et présente sur cette guidance de la semaine. Et je vous invite à m'envoyer un message privé ou un mail si vous avez besoin d'un de mes services.